Alors, bienvenue. C'est ce webinaire qui est organisé par le Conseil de l'innovation du Québec. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur le portrait de l'innovation sociale au Québec, qui a été réalisé par le Baromètre de l'innovation, une initiative du Conseil de l'innovation du Québec, en collaboration avec le réseau québécois en innovation sociale. Nous allons donc aujourd'hui vous présenter un portrait de l'innovation sociale grâce à un sondage qui a permis d'analyser 48 projets d'innovation sociale au Québec. Donc, on en est très heureux. Vous êtes aujourd'hui plus de 450 personnes inscrites au webinaire, donc on voit que c'est un projet qui vous intéresse. Avant de débuter, quelques informations sur le déroulement. Donc, on vous invite à surveiller le fil de discussion, donc la partie clavardage, pour deux raisons. On va y mettre des références en cours de présentation et on va vous mettre également la référence de l'étude en question. Donc, surveillez le clavardage. Nous allons également prendre une période de questions à la fin du webinaire et la façon de nous adresser vos questions, c'est de les inscrire dans le clavardage. Donc, vous allez simplement mettre vos questions dans le clavardage et nous prendrons donc un certain nombre de questions à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Alors, Madame Marie-Chantal Paquette, directrice générale du Réseau québécois en innovation sociale. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Et je vous présente également Myriam Nouri, qui est chargée de projet Innovation sociale au Conseil de l'innovation. Et Myriam remplacera Marie-Claude Lagacé, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour Myriam. Bonjour tout le monde. Afin d'introduire donc un petit peu plus en profondeur le sujet, je cède la parole à Loïc Alexandre Gauthier, directeur principal de l'Institut de l'innovation au Conseil de l'innovation du Québec. Ça fait beaucoup d'innovation dont on va vous parler aujourd'hui. À toi, Loïc. Parce qu'on aime ça, l'innovation. Merci, merci Anne-Marie. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire. Alors, avant de commencer, c'est sûr, je vais faire une brève introduction au sujet du Conseil de l'innovation, bien sûr, et de la démarche du baromètre dans lequel s'inscrivent la série de webinaires à laquelle vous participez ce matin. Le Conseil de l'innovation, c'est sûr qu'on est là pour conseiller le gouvernement du Québec dans un premier temps, mais aussi les acteurs sur le terrain, sur les meilleures façons de développer de l'innovation, que ce soit dans les territoires, mais aussi dans les différents secteurs de notre économie. Donc le but, le but étant de développer bien sûr la richesse socio-économique partout au Québec, mais bien sûr en considérant les volets d'impact sociaux et environnementaux. Donc aujourd'hui, on va vous parler justement d'innovation sociale. Si tu veux avancer, parce que c'est pas moi qui contrôle la présentation. Merci Myriam. Alors, en lien avec cette mission que le gouvernement du Québec nous a donnée, on a le mandat bien sûr de développer un baromètre de l'innovation du Québec. C'est une démarche collective qui a été développée en collaboration avec plusieurs organisations dont vous voyez les logos à l'écran, là, donc la DRIC notamment, le Cyrano, le CIROD, Québec Tech, MAIN, le RQIS aussi, Axelis et le réseau des CCTT. Donc dans l'idée d'avoir une représentativité de différents écosystèmes pour prendre de meilleures décisions collectivement. Tous ont mis l'épaule à la roue finalement pour développer un cadre méthodologique robuste que vous pouvez aller retrouver sur le site du baromètre de l'innovation du Québec, si vous voulez regarder un petit peu comment a été développée la démarche, puis comment on a travaillé à développer aussi les indicateurs. Mais c'est aussi travailler ensemble à produire et colliger des données probantes d'ailleurs pour prendre de meilleures décisions collectivement. C'est indiqué dans la SQRI, c'est clair, sans données, on navigue à vue. Donc, c'est un effort collectif, comme je mentionne, d'aller chercher de la donnée puis travailler tous ensemble. Prochaine slide, s'il te plaît, Myriam. On a les objectifs suivants du baromètre. Donc, mesurer, bien sûr, la vitalité de l'écosystème d'innovation et son efficacité, comment collectivement on travaille à développer l'innovation, puis en faire en sorte que le Québec se positionne mieux à l'international. Donc, on suit l'évolution aussi, voir un petit peu est-ce que les aiguilles bougent dans le bon sens, est-ce que les politiques publiques qui ont été développées par le gouvernement nous permettent d'atteindre de nouveaux sommets, je dirais. Puis aussi, on a tout un volet de comparaison. Donc, comparer le Québec à d'autres provinces au Canada, mais aussi avec d'autres juridictions à l'international pour voir comment ça se positionne. Donc, ces trois objectifs sont développés pour, bien sûr, dans un dernier temps, justement, de développer
mobiliser, induire une action informée, développer des plans d'action sur le terrain, donc que ce soit par secteur, mais aussi par région, encore une fois, pour augmenter les richesses socio-économiques. Donc, on a vraiment on va dire, le besoin de faire bouger les choses. Se doter de données, c'est intéressant, et avoir un baromètre, c'est pertinent, mais il faut que ça prenne action sur le terrain. Puis on va le voir notamment avec les projets d'innovation sociale qui vont être présentés. Fait que Myriam, je te passe la parole, je pense, pour la présentation des collaborateurs. Merci Marie-Chantal aussi d'être présente aujourd'hui là pour ce webinaire. Oui, merci beaucoup Loïc. Pour le baromètre de l'innovation, surtout en innovation sociale, il faut comprendre qu'une partie de l'écosystème s'est joint à cette réflexion. On souhaitait remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont collaboré, et contribué à l'obtention des résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on a la chance d'être accompagné par le réseau québécois en innovation sociale aujourd'hui. Mais tous les organismes que vous voyez à l'écran ont joué un rôle tout aussi important dans cette démarche. Lorsque nous évoquerons par la suite le sous-comité en innovation sociale, ce sont de ces organismes dont on va parler. Encore merci beaucoup à eux pour leur réflexion et leur temps. Les indicateurs en innovation sociale. L'objectif derrière cette initiative était clair, c'était de mieux comprendre l'écosystème d'innovation sociale au Québec. Le sous-comité a identifié 3 indicateurs clés pour mieux cerner cette innovation sociale. Le premier concerne la vitalité du champ de pratique de l'innovation sociale. Concrètement, il s'agit de mesurer les dépenses publiques par dollar investi chaque année dans 3 domaines précis. C'est le financement des organismes d'innovation sociale, les projets d'innovation sociale et enfin les projets de recherche en innovation sociale. Le deuxième indicateur, qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de comprendre, en fait, d'observer combien de projets d'innovation sociale sont menés dans chaque région du Québec et les thématiques qui sont abordées dans ces projets. Le troisième indicateur se concentrera sur la mesure de l'impact de l'innovation sociale au Québec. Plus précisément, il sera analysé sous l'angle de l'institutionnalisation et de la mise à l'échelle des innovations sociales. Autrement dit, nous allons évaluer comment les pratiques d'innovation sociale sont intégrées de façon durable dans les institutions publiques, ainsi que leur capacité à grandir et à se répandre au sein de la société québécoise. Ces 3 indicateurs que vous voyez actuellement sont présentés sous forme de modèles logiques, chacun constituant un maillon essentiel de la chaîne de l'innovation sociale. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, c'est sur le deuxième indicateur que le sondage va porter aujourd'hui. Le sondage. Oui, le sondage. Le sondage a été fait avec les membres du comité, qui ont été élaboré ce formulaire-là en s'appuyant sur la grille de caractérisation des projets ayant un potentiel en innovation sociale. Cet outil a été créé avec une trentaine de partenaires dans les outils d'évaluation en innovation sociale, qui a été coordonné par le Réseau québécois en innovation sociale. C'est plus d'une trentaine de membres qui avaient collaboré à ces outils-là. L'objectif était de vérifier si les projets présentés correspondaient à la définition d'innovation sociale. Le baromètre a utilisé 3 critères clés. Dans ces critères clés-là, il y avait le critère novateur. En quoi le projet se distingue-t-il par son caractère innovant? Le deuxième critère de l'impact social. Dans quelle thématique ce projet s'inscrit-il et quel est son impact sur la société? Et puis, il y avait un troisième critère qui était critère collaboratif, qui sont les principaux bénéficiaires ou utilisateurs du projet et ont-ils été impliqués dans son élaboration? Et puis là, on a fait cette diffusion-là du sondage a été faite, comme on le voit sur la diapositive, qui a été faite du 5 mai au 29 juin 2023. Et on a décidé de faire ce sondage-là pour le premier, de faire 4 régions. Donc, il y a Montréal, Bas-Saint-Laurent, Lanaudière, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Il y a eu 48 projets qui ont été recensés. On en a reçu 78, mais dans les 78 projets, il y avait des projets qui n'étaient pas du bon secteur et où le sondage n'avait pas été complété, n'était pas complet pour qu'on puisse arriver avec des données. Dans les 48 projets, il y en a 26 projets qui ont dépassé la phase d'expérimentation. Il y avait aussi 4 projets qui étaient à la phase de la mise à l'échelle. 11 projets étaient dans la pérennisation, puis 1 était dans l'institutionnalisation. Difficile à dire ce mot-là. À noter que les projets peuvent être dans plusieurs phases en même temps. Et voilà, pour le sondage.
Euh, pour conclure sur le sondage, nous tenions à préciser aujourd'hui que les résultats qu'on vous présente ne font pas le portrait de l'innovation sociale au Québec. C'est une démarche qu'on vous présente. Donc, c'est-à-dire qu'on souhaiterait diffuser cette démarche sur la totalité du territoire du Québec pour finalement, potentiellement, dans quelques itérations, avoir un portrait de l'innovation sociale au Québec. Mais aujourd'hui, on va dire c'est le premier pas que le sous-comité a décidé de faire pour aller comprendre les thématiques qui étaient abordées dans les projets d'innovation sociale au Québec. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est aussi les angles d'analyse des projets qui répondaient aux critères d'innovation sociale. Donc, premièrement, comme il a été dit, le baromètre s'est appuyé sur le schéma d'une cycle de vie d'une innovation sociale du réseau québécois en innovation sociale. C'est un outil d'évaluation essentiel dans le domaine. Donc, l'objectif n'était pas de vérifier si les projets correspondaient exactement aux phases de ce schéma, mais plutôt de mesurer dans quelle mesure les porteurs de projets qui n'ont pas participé à la conception de cet outil le comprenaient et l'appliquaient. Deuxièmement, l'engagement des bénéficiaires potentiels est un élément fondamental de l'innovation sociale. Donc, le baromètre a cherché à évaluer comment les projets impliquaient ces bénéficiaires dans leur développement. Troisièmement, nous sommes intéressés aux différentes sources de financement disponibles dans les 4 régions spécifiques qui vous ont été présentées à la slide précédente. Pour 2 raisons. Un, pour enrichir l'indicateur, le premier indicateur qui vous a été présenté, la vitalité de l'écosystème d'innovation sociale. Et deuxième objectif, potentiellement découvrir des nouvelles formes de financement qu'on pourrait explorer et qu'on pourrait intégrer à cet indicateur-là. Quatrièmement, dans un contexte où la mesure d'impact prend de plus en plus d'importance, le baromètre a demandé aux porteurs de projets s'ils avaient mis en place un processus d'évaluation. L'évaluation, elle est cruciale. Elle permet de comprendre, de mesurer et de valoriser les effets qu'un projet génère sur ses participants. Enfin, le baromètre a cherché à comprendre quelle proportion des projets avaient été accompagnés dans leur démarche et à quel point les porteurs de projets connaissaient les organismes qui pouvaient les soutenir dans chacune de leurs régions. Thématiques identifiées. Dans les thématiques, bon, en fait, dans les sondages, les 48 projets qui ont été reçus, 10 thématiques ont été identifiées. Et il est arrivé quelquefois aussi que les thématiques pouvaient se retrouver dans plus d'un projet là, à la fois. Donc, la santé, sécurité alimentaire, transition écologique, vieillissement de la population, identité culturelle, précarité, équité, diversité, inclusion, développement territorial, gouvernance et éducation. Aussi, juste mentionner dans cette partie-là que 5 thématiques qui ont été plus récurrentes, là, qui sont retrouvées à plusieurs endroits et plus souvent. Donc, c'était la transition écologique, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé et la gouvernance. Et puis, dans ces thématiques-là, on a décidé aussi d'inclure les objectifs de développement durable pour le sondage, pour les identifier. On peut passer à l'autre diapo. Donc, ici, on voit que les objectifs de développement durable se sont retrouvés dans tous les projets, pratiquement sauf un. Mais disons qu'il y a eu l'objectif 3, 4 et 17 qui se sont retrouvés dans 25 projets, 21 projets pour le 4e et 19 projets pour l'objectif 17. Donc, 3, c'est bonne santé et bien-être. 4, accès à une éducation de qualité. Puis, partenariat, 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc, il y avait 19 projets dans celui-ci. Donc, aussi, j'ai dit 1, mais seulement 2 ne se sont pas inscrits. J'ai dit 1, mais il y en avait 2 finalement. Donc, les projets analysés s'inscrivent principalement dans les ODD. Comme j'ai dit tantôt, il y avait plus de projets dans la santé avec ces partenariats, mais aussi, on retrouve la transition socio-écologique, l'économie, la lutte contre la pauvreté, la précarité, ainsi que l'alimentation qui sont retrouvées. Puis on en a parlé tantôt dans les thématiques, donc ça s'est retrouvé dans les objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur les objectifs de développement durable, la raison pour laquelle on vous les présente aujourd'hui et pour laquelle on l'a utilisé dans notre cadre d'analyse, c'est parce qu'on voulait comparer, savoir si les thématiques qui ressortaient, donc les premières thématiques qui ne sont pas un portrait de l'innovation sociale au Québec, qui sont le début d'un portrait de l'innovation sociale au Québec,
et les objectifs de développement durable qui ont été identifiés, les principaux qui ont été identifiés pour le Canada et aussi pour le Québec, s'il y avait une corrélation entre les deux. Donc, on a pris plusieurs cadres, vous allez pouvoir le voir dans le rapport, de comparaison, juste pour se dire, est-ce que les objectifs qui sont priorisés dans ces différents cadres correspondent à ce qu'on va retrouver sur le terrain. Pour finalement, quand on aura accès à des données qui seront vraiment comparables et représentatives de l'innovation sociale au Québec, qu'on parte d'une base et qu'on puisse au fur et à mesure créer des comparaisons. Un autre, un autre angle d'analyse qu'on a utilisé, c'est le financement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique parce que je veux vous encourager à aller consulter le rapport complet, mais juste quelques observations par rapport à ce graphique. Donc, il montre différentes sources de financement, une fourchette des montants octroyés ainsi que le nombre de projets soutenus par fourchette. Donc, d'après les premiers résultats du sondage, les sources les plus courantes de financement pour les projets analysés étaient les suivantes. Le financement qui provient du provincial, qui a financé 24 projets sur 48. L'organisation porteuse du projet, comme deuxième source de financement. Le municipal et enfin la philanthropie. Donc, de plus, en plus de ça, on a un total de 14 projets qui ont bénéficié d'un financement provenant d'un programme fédéral, ce qui représente à peu près 3 projets sur 10. Par ailleurs, près de 9 projets ont été financés par d'autres sources que celles mentionnées dans le sondage. Celles qui sont mentionnées dans le sondage, c'est celles que vous voyez sous vos yeux actuellement. Enfin, il est important de souligner qu'aucune source de financement n'a été déclarée pour environ un quart des projets, donc soit 12 projets. Tout ceci pour vous encourager à aller lire le rapport résultat du sondage thème innovation sociale. Vous verrez, quand vous irez sur le site du Conseil, vous aurez deux rapports, les résultats, mais aussi le cadre méthodologique du sondage qui nous paraissait aussi tout important pour comprendre comment le sondage a été créé, quel angle comprendre et vraiment pouvoir utiliser ces données avec toutes les précautions nécessaires. On voulait bien vous le préciser, ceci est le premier pas qu'on a décidé de mettre en avant. Ça veut dire que nous ne présentons pas faire un portrait complet aujourd'hui, mais c'est ce qu'on aspire à faire. Je vais arrêter le partage, la présentation s'arrête ici et la période de questions va s'ouvrir. Marie, t'es sur mute. Toutes mes excuses. Alors, écoutez, oui, merci beaucoup de votre présentation, Myriam et Chantal. Il y a des questions dans le fil, mais peut-être qu'une première question, là, quand on écoute votre présentation, c'est bien sûr comment vous avez sélectionné les 48 projets dont il est question ici, là, dans cette étude-là? Oui, je vais me permettre de répondre, Marie-Chantal, si ça te convient. En tout, nous avons reçu 78 projets et il y a 2 critères qui ont été éliminatoires pour tous ces projets. Le premier critère, c'est qu'une partie des projets n'étaient tout simplement pas dans les régions identifiées. Donc, on a identifié 4 régions parce qu'on ne pouvait pas très honnêtement commencer par la totalité des régions. Donc, on en a identifié 4. Les 4 ont été identifiés par rapport à l'expertise qu'il y avait autour de la table. Nous avions des personnes qui étaient en Bas-Saint-Laurent, des personnes de Montréal, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a identifié ces 4 régions-là. Tous les projets qui n'étaient pas dans ces régions, on les a éliminés. Le deuxième critère, c'est qu'on a établi en fait un questionnaire qui nous permettait qui découpait la définition de l'innovation sociale au Québec selon le RQS, donc la définition qu'on a utilisée. Et si toutes les réponses étaient répondues de manière cohérente, si toutes les questions étaient répondues de manière cohérente, là, on intégrait le projet. S'il manquait des questions, par exemple, sur les parties prenantes, sur le financement, c'est l'exception, mais sur les parties prenantes, sur l'impact, sur l'évaluation, on décidait d'éliminer le projet, tout simplement. On a aussi fait le choix, et on fait toujours le choix d'être le plus inclusif possible. Ça veut dire qu'on ne voulait pas dire ça c'est un projet d'innovation sociale, ça n'en est pas un. On voulait voir aussi comment les porteurs de projets se reconnaissaient comme porteurs de projets d'innovation sociale. Merci beaucoup et je pense que ça répond à une des questions qu'on avait dans le fil qui était en lien avec les types de projets qui avaient été retenus. Évidemment, on a une question ici en lien également avec les régions dans lesquelles ces projets-là ont été ciblés ou ont été retenus. Évidemment, vous avez nommé 4 régions et ici, il y a quelqu'un qui nous demande, mais pourquoi pas l'Outaouais? Donc, je voudrais vous entendre à cet effet-là. Bien sûr, on vise en fait à diffuser plus largement le sondage.
encore une fois, en fait, on est parti des personnes qui pouvaient créer un écho dans le sondage. On est vraiment en disant, OK, on travaille avec un organisme qui est dans le bassin d'Oran, donc il va pouvoir utiliser son réseau pour diffuser le sondage, etc. Montréal, c'était un incontournable, donc on ne pouvait pas ne pas intégrer Montréal dans la première mouture du sondage. Mais c'est tout simplement par opportunisme, entre guillemets, avec le bon aspect, avec un côté assez positif, qu'on a décidé de commencer par ça. Mais idéalement, on veut diffuser le sondage à plus grande échelle et on veut en fait le faire connaître. Aujourd'hui, pour nous, c'est une occasion en or de faire connaître ce sondage-là pour qu'on puisse utiliser vos réseaux respectifs pour atteindre le plus grand nombre de porteurs de projets. Donc, on commence petit, mais on espère s'étendre. Mais quand on parle de s'étendre, la prochaine question s'adresse peut-être à Loïc. Qu'est-ce que cette démarche-là vient apporter au baromètre de l'innovation? Ben, c'est sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure en introduction, que l'idée derrière le baromètre, c'est de se doter de données probantes justement pour prendre de meilleures décisions. Et puis, je pense que ce soit Myriam ou Marie-Chantal pourront renchérir là-dessus, mais en termes d'innovation sociale, ben, on manque un petit peu de données. Donc l'idée derrière ça, c'était vraiment aller colliger de la donnée, travailler avec les partenaires sur le terrain pour aller chercher de la donnée, puis avoir une meilleure compréhension finalement de la vitalité du champ d'innovation sociale, c'est quoi les projets, les types de projets. Puis souvent, nos collègues d'innovation nous le disent, les gens ne savent pas forcément qu'ils font de l'innovation sociale, fait que c'est aussi... je dirais, une façon de sensibiliser les gens quand on regarde les critères du sondage, ben, de se dire, ah bah tiens, finalement, en fonction de la question que je viens de lire, mon projet fitterait peut-être là-dedans. Fait que ça va être intéressant justement pour mobiliser les acteurs sur le terrain puis aller colliger de l'information qui va nous permettre de nourrir le baromètre, mais aussi nourrir nos décideurs publics éventuellement pour investir peut-être davantage en innovation sociale, étant donné les retombées que ça peut avoir pour tous les Québécois. Merci beaucoup, Loïc. Et je vais laisser la dernière question à Marie-Chantal. En fait, qu'est-ce que ce type d'étude-là, de démarche, vient apporter au secteur de l'innovation sociale? Ben, je vais reprendre un peu ce que Loïc dit, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de données qui étaient déjà récoltées au niveau de l'innovation sociale et c'était super important pour le RQS et l'écosystème de commencer. C'est pour ça que 4 régions, comme a dit, qui a été ciblées, mais c'était important que ces 4, qu'on commence avec quelque chose. Fait que là, on a commencé à avoir des données, ça va se poursuivre. Donc, il va y avoir le fait de faire connaître aujourd'hui, le réseau québécois aussi en innovation sociale récolte des cas d'innovation sociale qui peuvent servir à ces données-là aussi. Donc, nous autres, on encourage qu'il y en ait de plus en plus parce que ça va permettre vraiment de savoir c'est quoi qui manque au niveau de l'innovation sociale, c'est quoi qui se passe au niveau de l'innovation sociale au niveau du Québec. Et puis, on travaille en étroite collaboration avec le Conseil de l'innovation pour s'assurer qu'on a toutes les meilleures choses en main pour l'innovation sociale au niveau du Québec. Fait que c'est un départ, mais je pense c'est un départ quand même qui demandait beaucoup parce qu'on partait avec pas grand-chose au niveau des données. Fait que ça a été vraiment ceux qui ont travaillé dessus. Là, on a vu les partenaires tantôt. Il y en a qui ont travaillé là, vraiment dans même, ça fait un bout que ça a commencé. Là, on parle ça a commencé le sondage l'année passée, mais il y a eu du travail avant pour arriver à ce sondage-là et arriver aussi à trouver des indicateurs et s'entendre sur ça. Voilà. Merci beaucoup. On comprend que c'est un premier jalon dans une meilleure connaissance, en fait, de cet écosystème-là. Merci Loïc, merci Marie-Chantal, merci Myriam. On a eu quelques questions dans le fil relativement au financement. Écoutez, on a mis une ressource dans le fil qui s'appelle innovici.québec au www. Donc, si vous avez des besoins d'aide ou de financement, on va vous référer à ce site-là qui n'est pas l'objet aujourd'hui du webinaire. Par rapport au webinaire, je vais vous rappeler et on va remettre dans le fil le lien où vous pouvez le consulter. Et je veux redire également que cette étude, vous avez également la méthodologie qui a permis d'en arriver à cette étude-là. Myriam en a parlé, qui est également disponible sur le lien que vous allez voir. Ce webinaire, on vous remercie tous d'avoir été présents avec nous. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit pour un prochain webinaire du Conseil de l'innovation et on vous souhaite bonne journée.